Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Pardon. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 février 2022 et il est midi 55, ouais, 1h moins 10. Ouais, à quelque chose, presque 1h moins 5. Ouais. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, voilà. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà. Moi, ça va, à part que j'ai toujours mes tournements de tête. Voilà. Pardon. Je suis en colère après le logement familial. Regardez pourquoi. Ils m'ont renvoyé la feuille du... alors, c'est un questionnaire qui nous pose chaque année, qui nous envoie chaque année. Enquête OPS. Et je leur ai envoyé, je suis allée aux impôts. J'ai demandé à ce que les impôts me rajoutent la part de mon fils sur ma part, sur ma feuille d'impôt. Et le logement familial, je leur dépose le dossier la semaine, en début de mois. Et ils me renvoient. Ils m'ont renvoyé le dossier. J'ai le certificat des impôts comme quoi j'ai bien passé telle date chez eux. Ils m'ont marqué non conforme. Je leur ai fourni la feuille d'impôt. Je leur ai fait une photocopie de ma feuille d'impôt. Et ici, il y a moi qui suis marqué. Et ici, il y a enfant majeur célibataire 1. C'est marqué 1 ici. Pour eux, c'est non conforme. Parce que la castée, ben, apparemment, elle n'est pas encore, elle n'est pas soulignée. Alors, va falloir que je retourne aux impôts, que je retourne au logement familial. Comme on y va, bah oui, mais il faut que je renvoie ça dans les plus brefs délais. Parce que la petite a le rendez-vous à Évreux le 23 février. Et on n'est que le 14. Puis eux, ils ont mis les feuilles à l'envers. Non, c'est bon. Ben, j'ai 2 fois la même feuille. Ouais, j'ai 2 fois la même feuille. Il va falloir que je ressorte ma feuille d'impôt. Vu que maintenant j'ai de l'encre dans mon imprimante. Que j'installe l'encre dans mon imprimante. Et que je refasse les photocopies. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Donc là, il faut que je ressorte la feuille d'impôt et puis que je recommence, quoi. Donc je ferai ça tout à l'heure. Donc là, j'étais en train de faire de la broderie pointe-croix avec vous. J'ai testé avec la vidéo tournée dans l'autre sens. C'est pratique, mais pour appuyer sur le bouton enregistrement, pour allumer et éteindre l'enregistrement, je suis obligée de me lever de mon canapé pour pouvoir aller de l'autre côté de ma vidéo pour vous pour éteindre. Voilà. Donc là, je filme face à moi. Et puis, il faudra que j'installe, quand je fais mes vidéos, faudrait que j'installe mon trépied sur mon bureau, que je prenne, que je le mette le plus haut possible. Je me mette dans mon fauteuil, comme ça vous seriez au-dessus de mon épaule pour voir ce que je fais. Ah oui, c'est vrai, je fais pas de nœud. Donc là, je vais changer ma couleur. Parce que j'ai encore des petits points à faire là, mais je vais faire les petits points de la couleur pour la finir sur l'autre oreille. Parce qu'ici, j'ai des couleurs à faire. Et sur une oreille, par exemple, là, vous voyez mon petit chat sur une oreille. Je commence la première couleur en haut. Après, je fais la couleur en dessous et ainsi de suite. Je les fais à suivre. Comme ça m'évite de piquer dans les fils qui restent, qu'il y a derrière.
Donc là, je vais commencer l'autre petite oreille. Et après, je finirai la deuxième. Ou je vais peut-être faire le haut de sa tête. Non. Je vais finir son oreille. Donc ça, ce fil-là, je viens le mettre avec l'autre ici, puisqu'il me reste du fil. Donc je viens piquer mon aiguille dans ma petite case où il y a marqué couleur numéro 33 DMC 3774. Et je laisse mon fil ici, comme ça je sais ce que c'est. Je sais quelle couleur de fil va avec quel symbole. Voilà, donc là on va choisir les petits carrés violets. Donc les petits carrés violets, c'est la couleur 28. Et c'est le numéro DMC 3054, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, la couleur 28, 3064. Voilà. Et ça correspond à la lettre sur le diagramme, à la lettre T. Oui, c'est ça, c'est les T. Voilà. Donc, le 3060... Aïe, je tenais mon aiguille dans le mauvais sens. 3864, le 3064, pardon. Donc là, je vais dans mes petits numéros ici. Ça, ce sont tous les petites plaquettes de coton de mes 4 toiles broderie point de croix estampées. Puisque il y en a certaines, c'est les mêmes couleurs sur les mêmes toiles. Donc du coup, toutes les couleurs qui étaient au même numéro DMC, qui étaient de la même couleur, je les ai mis sur les mêmes plaquettes. Donc le 3064. Ça c'est 3078, j'en ai 3 au total. Le 3064, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, je vais y glisser mon tournevis pour savoir à quel emplacement. C'est bien ces petites boîtes. Elles sont pratiques ces petites boîtes, mais pour y ranger les plaquettes de coton, ça ne va pas. Pour ranger les cotons, oui, mais elles sont mises couchées au lieu d'être droites, au lieu d'être mises debout comme ça, que quand elles sont debout, on voit le numéro, elles sont couchées comme ça. Donc, je ne vois pas les numéros. Voilà. Donc, il faut que je trouve un autre système de boîte. Et celle-ci, ça me servira pour mettre tous mes cotons en réserve. Puisqu'il n'y a pas de séparateur entre les deux. Donc, je mettrai tous mes échos de coton que j'ai dans la grande boîte là-bas, dedans, puisque j'ai 3 étages. Donc là, je prends que le premier étage parce que c'est là où il y a les cotons que j'ai besoin. Donc, c'est un joli couleur marron chocolat au lait, on va dire. Donc, je vais prendre je ne sais pas si je les ai coupés, ceux-là. Je ne sais pas la grandeur qu'ils font. Ça arrête tout le coton. Là. Bon, je ne vais pas tout désenfiler parce que ça doit être un échau de coton que... Parce qu'il y en a certains sur certaines toiles. Je prends trop grande file. Sur certains modèles, ils doublent les cotons. Au lieu de les mettre droits comme ça et puis faire une boucle comme ils font d'habitude, ils mettent le nombre de fils qu'on a de besoin et après, ils les replient comme ça. Hop, il faut que je bloque mon fil. Alors, là, comme c'est 2 brins, je vais séparer mon fil en 2 brins. Donc là, il faut que je m'occupe de ma feuille d'impôt tantôt. Puis que je demande à mon voisin s'il peut la déposer aux impôts en partant sur Évreux. Ou je la posterai à la poste. Alors, il faut 2 brins. Voilà. Hop. Voilà. Donc, les 2 autres brins qui restent, je vais les passer avec l'aiguille si ça veut rentrer
Alors, mon petit, voilà. Mon aiguille, j'en ai fait quoi? Là. Parce que les chats des aiguilles qu'ils mettent, eux, elles sont trop petits. Même mon truc, il passe pas. Il a du mal à passer, mon petit truc. Là, je viens mettre mon fil que je ne me sers pas sur ma couleur numéro 28. Donc, je pique dans les petits trous qu'il y a dans mon symbole. Voilà. Hop. Je désenfile mon aiguille et j'ai ma couleur qui est marquée. J'ai le fil qui correspond à ma couleur à sa place. C'est ce que je faisais au début, puis après je vais arrêter. Mais je préfère faire comme ça j'ai pas besoin de chercher les numéros à chaque fois dans ma boîte. Donc là, je vais enfiler mon aiguille ici. Allez. C'est saoulant quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Voilà. Donc je ne fais pas de nœud à mon fil. Voilà. Et je viens faire la couleur violette qu'il y a dans l'oreille ici. Voilà, je viens faire les petits carrés violets ici. J'aimerais bien que vous soyez au-dessus, mais on verra ça sur la prochaine vidéo. Là, je reste là parce que je suis au soleil. Alors, moi, ce que je fais, je passe mon fil directement quand j'ai des fils comme ça qui sont déjà, quand j'ai un côté qui est déjà brodé, je viens piquer mon aiguille en dessous des fils que j'ai déjà ici. Alors, comme il faut que je brode ici, je vais venir piquer mon fil ici. Ça ne veut pas passer. Je viens piquer mon aiguille là-dessous. Après, il faut que je la récupère. Voilà. Je tire un petit peu. Voilà. Je laisse un petit bout de fil pour pouvoir le bloquer quand même après. Et je viens travailler dans mes petites croix. Enfin, sur ma couleur violette. Voilà. Pas je tire de trop. Si je ne peux pas le bloquer maintenant, je le bloquerai après. Je viens faire ma première croix. Donc, je pique en dessous à gauche, en haut à droite. En bas à droite, en haut à gauche. Alors, je crois qu'il y a des points arrière. Oui, j'ai des points arrière à plusieurs endroits, avec trois couleurs, la couleur 11, la 24 et la 35. Ça, c'est... Ah oui, ça doit pour faire les moustaches ici. Faire les petites moustaches. Puis, il doit y en avoir aussi pour faire les fleurs. Il doit y avoir autour des fleurs. Ensuite, je vais sur la ligne du dessous. Et je fais... Ouais, ben, mon fil, il n'a pas suivi. Alors, je vais essayer de le passer quand même. Alors, faut que j'aille le chercher. Évidemment, il ne veut pas passer, les deux ne veulent pas passer en même temps. Hop. Alors,
Voilà. Donc là, je bloque bien ici. Et je tire mon fil pour bien bloquer mon fil qui est dessous. Voilà. Je viens piquer en haut à droite. En bas à droite. Non, je vais continuer ma ligne, comme ça je serai tranquille. Donc en bas à gauche, en haut à droite. Je vais continuer comme je fais d'habitude, parce que sinon je vais complètement me paumer. En bas à droite, à gauche, pardon. En haut à droite. Après, pour le retour, je fais en bas à droite, en haut à gauche. Je vois rien. Ah oui, comme j'ai déjà des croix juste au-dessus. En bas à droite. En haut à gauche. Ah oui, je suis dans la pointe de l'oreille, donc comme j'ai déjà fait les croix en haut. En bas à droite. En haut à gauche. Voilà. Ensuite, je vais sur la ligne du dessous et je fais mes croix du haut vers le bas. Parce que j'ai une autre couleur à faire entre les deux. Donc, je pique en bas à gauche, en haut à droite. Et je viens repiquer pour finir ma croix en bas à droite, en haut à gauche. Faudrait que je me tourne dans le sens contraire. Peut-être que j'aurais dû mettre mon trépied là. Non, c'est un caillou. Alors, je fais la croix suivante, en bas à gauche, en haut à droite. En bas à droite, en haut à gauche. Parce que là, j'ai une autre couleur ici. Après, j'ai du violet comme je suis en train de faire. Après, j'ai du bleu. Et après, j'ai un rouge. Donc, je vais faire le contour de l'oreille. Hop. Je vais m'acheter le grand trépied en bois, là où on peut mettre les grandes toiles dessus. Et ça m'évitera de tenir ma toile, quoi. Je vais prendre les petits en plastique. Vous savez, c'est des tubes qu'on emboîte les uns dans les autres. Et on a des tubes pour emboîter, pour bloquer la toile. Je pense que ça sera mieux que mes tambours. Que j'ai vu que beaucoup en avaient acheté. Je vais peut-être me commander ça quand je vais commander ma bibliothèque. Vu que moi, si j'ai eu le téléphone... mais la prochaine fois, là, je finis mes toiles... parce que j'ai celle-ci à faire. J'en ai 4 à faire, plus celle que Rachel m'a offert. Mais à partir de l'année... à partir du mois d'avril, je racheterai des petites toiles et puis des... parce qu'il me manque, hein. Et je racheterai petit peu par petit peu entre le mois d'avril, entre le mois de mars et puis le mois de décembre 2022. J'achèterai les petits projets qui me manquent pour avoir tout ce qu'il faut sous la main pour l'année 2023. Et puis en toile estampée, comme ça, il faudrait que je prenne du 11 CT. Parce que là, c'est du 14 CT, les trous sont trop petits. Ah, j'ai dû me tromper.
revienne en arrière. Oui, j'ai été trop loin. Alors, ici, il faut que je revienne en arrière aussi. Moi, j'étais partie pour faire les croix, donc... Alors, on va désenfiler l'aiguille. Voilà. On n'a plus qu'à renfiler l'aiguille. Hop. Le temps, il n'est pas beau comme hier. Hein. Enfin, comme avant-hier, parce que hier, on avait du soleil, mais on avait plein... On avait le temps était brumeux, enfin, était sombre. Mais on avait énormément de vent. Là, ça commence à secouer les branches. Alors, ici, il faut que je vienne sur la croix d'à côté. J'étais bien partie, mais il fallait que je décale d'une croix. Voilà. Hop. Ah là là. Voilà. Donc, je fais comme d'habitude. Je pique en bas à gauche, je repique en haut à droite. Ensuite, pour revenir, je pique en bas à droite et en haut à gauche. Je finis ce bout de fil qui me reste. Et après, je passerai aux autres couleurs. Je les fais à faire et mesure parce que sinon... parce que j'ai du violet ici, là, de ce côté. Mais avant de faire ce violet-là, j'ai une autre couleur à faire avant. Et après le violet, j'ai encore une autre couleur à faire. Enfin, j'ai deux couleurs à faire. Donc, si je me fais pas mes couleurs à suivre, que je fais toujours la même couleur partout où il y en a à faire, par exemple là, avec la couleur 28, ben après, je vais pas me repérer. Voilà, comme là, j'ai des petites... j'ai encore une petite croix à faire de cette couleur-là. Alors, pour les défis de cette année, le défi sur le thème... défi Diamant Painting sur le thème de Mario et sur le thème des chevaux. Il vous faut des toiles en 40 par 50 ou 50 par 40. Le défi il est commencé depuis le 17 octobre 2021, pardon. Il est commencé depuis le 17 octobre 2021 et il se termine cette année le 31 octobre 2022 à minuit. Voilà. Donc vous avez encore le temps de participer si vous voulez participer. Par contre, il faudra me montrer vos toiles neuves non commencées en vidéo ou en photo.
Et à la fin du défi, quand ça sera tout terminé, il faudra me montrer l'étoile terminée. Si vous ne les avez pas finis, vous me les montrez aussi, hein. Voilà. S'il me semblait, il y a moi, il y a Rachel, il y a Flora. Mais avant que Flora participe à ce défi, je savais qu'elle allait y participer parce que quand c'était Mario, il n'y a pas de choix. Elle adore Mario, elle est comme moi. Il me semble qu'il y avait une autre personne qui participait au défi, mais je ne sais pas qui. Voilà. Donc là, je vais bloquer mon fil. Je sais que Sophie m'avait demandé pour le défi, mais je lui avais dit qu'il fallait qu'elle prenne l'étoile, ben, comme je fais avec vous, hein, les dimensions d'étoiles, les thèmes et tout. Et puis, ben, j'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si elle est inscrite, si elle fait l'étoile, j'en sais rien. Donc là, c'est la deuxième fois que je fais des défis comme ça. La première fois, on était censé être, je sais plus combien, on s'est retrouvés, on n'était plus que deux. Quand j'avais lancé le défi avec la couleur jaune, moi j'avais une toile à finir, donc j'en ai profité pour la finir. Et non, ouais, c'est la toile avec les Looney Tunes que j'avais fait. Et il y avait Rachel qui participait, et c'est tout, parce que je sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre. Parce que Rachel m'a bien montré l'étoile terminée. Moi, j'ai fait voir la mienne terminée. Mais les autres qui ont participé, j'ai pas vu l'étoile. Donc cette couleur-là, on en a ici, sur la deuxième oreille. Donc je vais les faire pour finir mon fil. Donc je pique en bas à droite, à gauche. Mais décidément ce matin, je pique en bas à gauche. Là, je peux pas bloquer mon fil parce que j'ai pas de... Donc, faut pas que je tire trop loin. Voilà. Je le bloque avec mes mains. Je viens piquer en haut à droite. Je viens piquer sur l'autre d'à côté en bas à gauche. Et en haut à droite. Ensuite, pour fermer ma croix, pour terminer ma croix, pour le rendre tour, on pique en bas à droite. Si j'arrive à voir le trou. Voilà. En haut à gauche. En bas à droite. En haut à gauche. Là, j'ai d'autres croix à faire en dessous. Donc, je viens sur la première de la rangée et je fais en bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Vous faites toute votre ligne comme ça. Vous partez de la gauche vers la droite. Et après, vous faites le retour pareil. Là, je pique en bas à droite, à gauche, pardon. En haut à droite. J'ai encore 3 croix à faire. Donc, je pique sur la suivante en bas à gauche, en haut à droite. Je vois pas les trous quand le soleil se cache.
en bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Je reviens, je pique en bas à droite, en haut à gauche. Là, je vais faire les deux petites croix qu'il y a à faire en bas. J'en ai sauté une. Hop. Moi, je travaille avec des aiguilles un petit peu plus longues, avec le chat un peu plus gros. Là, j'en ai encore une rangée à faire. Et après, je reprends la première rangée que j'avais faite tout à l'heure. Comme ça, ben, j'en travaille un petit peu tous les jours ici. C'est surtout quand il y a du soleil le matin, parce que là, le soleil est parti. Après, de cette couleur-là, j'en ai encore plein ici à faire, mais j'ai d'autres couleurs avant à terminer. Donc là, j'ai le petit bout de son oreille à faire. Donc pour le tour du retour, pour le rang du retour, c'est je pique en bas à droite, en haut à gauche. Faut que je trouve l'astuce là pour savoir comment je vais positionner mon trépied pour que vous soyez au-dessus de ma tête, enfin au-dessus de mon épaule. Allez, je fais les trois petites croix qu'il y a à faire en dessous. Je pique en bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche. Il faudrait pratiquement que j'ai un truc avec une loupe. En haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite, pardon. En bas à gauche, en haut à droite. Et pour le retour, on fait en bas à droite, en haut à gauche. En bas à droite, en haut à gauche. Je vais enchaîner sur du tricot après parce que en bas à droite, en haut à gauche. Bon là ça va, c'est des couleurs claires, mais je vais finir ce petit coin. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Là, c'est noir chez noir. Hein. Franchement, les filles, on n'a pas eu neige cette année.
On n'en a pas eu au mois de décembre, mais on n'en a pas eu... Après, on n'est pas encore à l'abri. Hein. Là, on descend en bas à gauche, en haut à droite. Dis donc, bébé Ruby. En bas à gauche. Elle est en train de jouer avec mon linge. Attendez, je reviens, les filles. Mais c'est pas possible qu'il faut tout pousser avec vous, hein. Crogneux. Maîtresse, ça se fâche, Ruby, hein. Tu fais la vilaine. Là, j'ai une caisse où j'ai tous mes livres de jeux dedans. J'ai mis une couverture dessus, parce que comme elle se coche dessus la couverture, ben, comme ça, elle met pas de poils dans les bouquins. Mais la caisse, il va falloir que je la change de place, parce que autrement, vu qu'elle monte dessus, après, elle saute sur la commode et compagnie, là. Non, 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 mademoiselle Ruby. Je cherche à faire des bêtises. Pour le retour, je pique en bas à droite, en haut à gauche. En bas à droite, en haut à gauche. Ruby, tu fais des bêtises, je vais me fâcher. Je fais la dernière croix. Bon, là, j'essaie, il va falloir que je le range. J'ai une pleine corbeille de linge à ranger, là, à plier. J'ai encore une pleine machine à laver. Voilà, il me reste encore du fil, ouais. Bon, on va continuer les petites croix qu'il y a à faire. Donc, je pique en bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche. Je vais fermer la fenêtre, moi, parce qu'il fait plus très chaud. En haut à droite. Et pour quand je reviens quand je fais mon rang de retour, je pique en bas à droite, en haut à gauche. Et là, il va falloir que je positionne mon téléphone avec ma table ronde, la mettre entre mon mur et mon canapé, bien la bloquer et que j'essaye pour voir ce que ça donne. Ensuite, on vient en bas. Bon, pour ce qui reste de fil, d'habitude je continue, mais là je vais bloquer mon fil. Alors pour bloquer, vous passez votre aiguille dans les points que vous avez fait, par en dessous. Ah, le soleil, il est juste derrière le nuage là. C'est là que je vais arrêter la broderie il va revenir. Il y a quand il y a du soleil que je peux faire de la broderie. Allez. Je vais refaire un tour comme ça, dans ce sens-là. Alors, je vais piquer là. Oh, mon aiguille s'est désenfilée, comme ça c'est plus clair. Hop. Je vais couper mon fil. Voilà, donc j'ai continué ma partie ici et je viens de faire tout ce petit coin ici. Voilà, je viens de faire ce petit coin là. Voilà. Donc là, je vais détendre ma toile parce qu'il y a longtemps qu'elle est tendue dessus. Je vais ranger mon coton avant de commencer autre chose.
Voilà, hop, je le range à sa place. Je ferme mon ciseau. Voilà. Je desserre ma toile. Hop. Là, je vais voir qui c'est et je reviens les filles. Bon, pousse-toi! Oui? Allô? Bah, c'est quoi ce bazar? Ah putain, mais c'est quoi ça? Bon, faut que je fasse le 1, 2, 3. Bon, c'est quoi ce bazar là? Tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour effacer, fin des nouveaux messages. Menu principal. Pour modifier notre annonce d'accueil, tapez 2. Ah, ça me saoule ça. Non, faut que je marque parce que là, mon carnet, j'ai un carnet, je sais pas où j'ai mis. Euh, je vais marquer sur un papier parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. C'est mon voisin qui m'a appelé pour me demander pour aller chercher ses enfants. Et comme mon téléphone était en charge, et ben, à chaque fois que j'appelais, à chaque fois que je décrochais, quand je décrochais qu'il est en charge, le chargeur il prend pas bien. Donc dès que je bouge le téléphone, ça coupe. Donc là, il m'a envoyé un message. Du coup, ben, je lui réponds. Alors, mon crayon. Parce qu'il faut que je récupère les enfants au camion du. Je récupère les enfants au camion de la source là parce que devant devant le parking Carrefour. Je me suis trompée. Merci.
Alors, je marque que mercredi. Non, c'est mardi. Mardi. Donc, c'est demain. 15 février. 16h. Et il m'avait dit 16h40, je crois, pour demain. Non, c'est pas celui-là. Tac, c'est là. Oui, c'est demain à 16h40. Parking Carrefour. Et il m'a dit le 1er mars. Ça tombe un mardi. « 8h45. Il a rendez-vous à 8h45. Donc, il faut que j'emmène les enfants à l'école. Donc, il faut que je les emmène à pied. Donc, il faut que je parte avant. Donc, moi, il faut que je marque à 8h. Emmener. Il y aura qu'Elena et Lilwen. Hein. Voilà, comme ça c'est marqué. Parce que sinon, avec ma petite mémoire de poisson rouge... Alors, demain, il y a Alan, Elena et Lilwen. Ah, j'ai un chat qui est quelque part qui me fait des bêtises. Dis donc, Ruby, tu vas prendre la fessée. Récupérer les enfants. Voilà. Là, je fais un trait entre les deux parce que c'est pas la même chose. Voilà. Parce que normalement, je marque sur mon agenda là-bas, sur mon carnet là-bas, sur mon mur, mais comme je suis du canapé, je vais fermer ma fenêtre par contre. Ah, si, moi je lui rends service, donc si moi j'ai besoin, par exemple, là il faudra que j'aille aux impôts, soit non, mais j'enverrai directement la lettre. Il me reste 3 euros, je jetterai un timbre. Hop, je ferme ma fenêtre. Mes doigts. Oh, c'est la plouc. Vu comment ça marche, ça peut être que l'autre pouf. Je regarde dans quel côté elle tourne. Traverse.
Là, madame, elle pose sa poche parce qu'elle ne peut pas ouvrir la porte, sinon n'importe quoi. En plus qu'elle trouve pas ses clés. Je suis méchante, les filles. Ah, lui, il faut 5 minutes. 5 minutes pour ouvrir, pour mettre une clé dans une serrure. Franchement, ouais, c'est la pouffe, la grosse, la maigrichonne, là, celle qui m'avait, à qui j'avais prêté mon ordinateur et qui voulait pas me le rendre. Voilà, donc voilà pour mon petit chat. J'essaye de vous le montrer de près. Ruby, tu descends de là parce que tu vas prendre une fessée. C'est pas possible ça, hein? File. Allez, viens là. Voilà, je vous montre de près. Donc j'ai fait cette partie-là ici. J'ai fait cette partie-là ici. Il me reste encore des couleurs ici à mettre. Et j'ai fait ce petit coin ici. Voilà. Après, si le soleil voulait revenir, on a un gros nuage au-dessus, là. Faut que je fasse mes carreaux aussi. J'ai pas fait mes carreaux. Bon, je vais le laisser là. Et si jamais il y a à nouveau de la lumière, je referai de la broderie. Je vais piquer mon aiguille avant de la perdre sur ma toile. Voilà, je vais laisser ça à portée de la main. Voilà. Et ben, on va partir sur du tricot. Ouais. On va faire on va faire un petit peu de tricotage. Voilà. Ah ben, il est là mon carnet, vous voyez. Quand je vous dis, j'attrape mon, hop, ben, il est crocheté avec la laine. Voilà, vous voyez, j'ai fait tout ça hier. Voilà. Donc on va en faire un petit peu pour l'avancer. Parce que j'aimerais bien finir j'aimerais bien finir pas mal de projets ce mois-ci. Voilà. Donc là, ouais, je peux pas zoomer les filles. Je suis vraiment désolée. Je peux zoomer, mais pas de ce côté-là. Alors, je vous baisse un tout petit peu. Je peux pas baisser plus. Voilà, désolée. Je suis passée devant la caméra. Alors, je prends ma laine de la pelote. Et je viens passer autour de mon fil, ici, de mon picot, pardon. Et après, je viens faire tout le tour des picots. Je fais une boucle autour des picots. Comme si je montais une maille sur une aiguille. Évidemment, il ne faut pas trop les serrer parce que sinon, quand vous allez prendre, une fois que, là, ici, les mailles qu'on fait au-dessus, là, ici, la laine, quand on l'entoure autour du picot, ici, faut pas trop les serrer parce que quand ça va se retrouver en bas et qu'on va passer sur la maille du dessus, ça sera trop serré, on ne pourra pas tirer sur la maille. Donc là, la rangée du dessus, vous ne serrez pas. Parce que la rangée de mailles que je suis en train de mettre sur les picots en haut, là, elle va se retrouver en bas à chaque fois. Chaque fois que vous faites, vous entourez la laine autour des picots en haut, et ben après, une fois que vous avez fini votre tour, les mailles que vous avez mis en haut se retrouvent en bas. J'ai rien mangé, moi, par un café. Faut que j'aille voir sur mon compte ce qui me reste à payer. Non, normalement, le loyer, il est prélevé parce qu'il est prélevé le 10. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc, je prends mon petit crochet comme ça. Voilà. Je le prends et je viens prendre ma maille du dessous et la passer par-dessus ma maille en haut pour la bloquer. Voilà. Je vais me mettre dans ce sens-là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Là, je suis venue bloquer ma maille. Donc là, je continue ici. Je prends la maille du dessous, je la passe par-dessus. Je prends la maille en bas, je la passe par-dessus. Je
prends la maille en bas, je la passe par-dessus. Et je continue comme ça jusqu'à l'autre bout. Hop. Ça, c'est les mailles qu'on a fait en haut. Vous voyez, ici, c'est les mailles que je viens de faire. Voilà. Là, ce sont les mailles en dessous, là, ici, ce sont les mailles du rang précédent. Donc, je prends la maille du rang précédent et je la passe par-dessus la maille du rang actuel. Voilà. Je prends la maille en dessous, je la mets dessus. Je la prends en dessous, je la passe dessus. Et je continue comme ça jusqu'à l'autre bout. Il faudrait peut-être qu'elle reste en hauteur, mes mailles, voilà. Je prends la maille en dessous, je la passe dessus. Hop. Après, vous descendez, une fois que vous avez passé vos mailles, vous descendez votre travail. Dessous, dessus. Je prends en dessous, je la passe dessus. Je prends en dessous, je passe dessus. Alors, je vais essayer de me rapprocher. De toute façon, moi, je vois ce que je fais à l'écran. Donc, voilà. Je prends dessous. Hop. Je prends ma maille en dessous. Je la passe dessus. Alors, moi, je la passe par-dessous, mais vous pouvez la prendre par-dessus. Après, et la passer, mais c'est pas... Donc, moi, je la prends en dessous. Je la fais passer dessus. Voilà. Il faudrait que les mailles qui sont dessus restent en haut. Je prends en dessous, je passe dessus. Je prends en dessous, je passe dessus. Voilà. Et je fais comme ça pour aller dans ce sens-là et revenir. Voilà. Donc là, j'ai bien serré. Je tire bien dessus pour faire descendre mes mailles. Voilà. Voilà. Et ça donne là. Donc là, ici, je vais repartir de ce côté-là, comme ça, et revenir jusqu'ici. Voilà. Donc là, je passe ma laine comme ça, et après, hop, je passe autour des picots. Et vous ne serrez pas vos mailles quand vous les entourez autour du picot. Alors, quand vous avez passé votre laine autour d'un picot, vous maintenez votre maille, parce que là, si je lâche, regardez, ça se défait. Voilà. Donc, vous maintenez bien vos mailles à faire à mesure que vous avancez. Après, il y en a qui ils passent leur laine, ils passent la maille en dessous, par-dessus, à faire une mesure. Mais c'est une perte de temps, moi, je trouve. Là, j'entoure Vous voyez, j'ai pas serré. Ça se défait. Et quand ça commence à se défaire, ça se défait jusqu'au bout. Hein. Donc là, je viens jusqu'à l'autre point de départ. Je pars d'un point, je vais jusqu'à l'autre. Et je repars du point où je suis arrivée. Je repars de celui-ci pour retourner à l'autre.
Là, je bloque ma maille. Je prends celle du dessous. Voilà. Et je la passe par-dessus. Comme ça, mon fil, il est bloqué et il ne peut pas s'en aller. Donc, ensuite, je prends ma maille dessous. Je la passe par-dessus. Je prends dessous, je passe dessus. Je prends en dessous, je passe dessus. Je voulais essayer de tester mes nouveaux faux ongles, mais vu que j'ai les ongles qui ont poussé, je préfère mes ongles naturels. Hop, je prends dessous, je passe dessus. Je prends dessous, je passe dessus. Je prends dessous, je passe dessus. Faudra que j'essaye un truc une prochaine fois. Ah oui, il faudra que je regarde la vidéo parce que j'ai vu une vidéo. Enfin, j'ai aperçu une personne qui faisait des châles au tricotin. Donc moi, il va falloir que j'essaye. Je ne suis pas plus bête qu'une autre. Donc là, je suis en train de faire un tapis pour mettre dans ma salle de bain pour remplacer l'autre parce que c'est toujours le même. On est obligé de le laver et d'attendre qu'il soit sec pour pouvoir s'en resservir. J'en ai qu'un. J'avais acheté ça à la braderie normande. Je l'avais payé dans les 5 euros, je crois. Ou un peu moins cher, je ne sais plus. Bon, là, je n'ai pas fermé parce que je veux faire un tapis. Mais si j'avais voulu faire un bonnet ou un snood, il aurait fallu que je ferme mes deux extrémités ici. C'est-à-dire qu'arrivé ici, il aurait fallu que je continue ici. Ah non, j'ai encore une maille à faire. Voilà. Donc là, je descends toutes mes mailles. Donc c'est assez avantageux quand c'est de la grosse scène. Oui. Vous voyez, je peux le faire, même malgré que je ne l'ai pas fermé. Je le mets sur l'envers, je fais une couture. Je mets sur l'envers, je fais une couture et j'ai un snood. Hein. Mais avec les hôtels, c'est peut-être ce que je vais faire. Des bonnets, des snoods. Donc là, je repars de ce picot-là pour arriver à celui-ci. Donc, je passe comme ça. Non. Et je fais le tour. Comme ça, je fais tout mon tour où je fais je passe mes mailles autour de mes picots. Et après, je fais tout le tour quand je relève les mailles du dessous pour mettre par-dessus. Parce que là, je peux, par exemple, faire ma maille, prendre celle-ci, la passer par-dessus. Mais à chaque fois, je suis obligée d'arrêter. Donc là, je fais carrément mon rang où je mets les mailles autour des picots. Et après, je passe avec le crochet. Moi, je me mets comme ça, c'est plus facile pour moi parce que normalement, il faut se mettre à plat comme ça, j'y arrive pas. Là, vous voyez, je suis rendue au bout. Donc là, je prends mon crochet, je passe ma maille par-dessus pour bloquer le fil, pour pas qu'il sorte des picots, qu'il se désenroule. Et je reviens là où je suis démarré, où j'ai commencé, et je passe mes mailles. Voilà. Je prends ma maille dessous, je la passe par-dessus. Moi, je trouve que c'est plus simple comme ça, je perds moins de temps.
je prends dessous, ah, bah, je prends dessous, je passe dessus. Alors ça arrive des fois que vous sautez une maille. Donc quand c'est comme ça, une fois que vous avez fini, vous vérifiez que vous avez fait toutes vos mailles, hein. J'appelle ma fille, savoir comment ça va. Que je lui donne la réponse pour les livres aussi, il faut que je regarde. Mais ça ne sera pas avant le mois prochain parce que là... ah ouais, lui, il fait pas les papiers, il n'a pas fait son changement, comme quoi il n'est plus à la MSA. Il travaille plus à l'agricole. Depuis l'année dernière, depuis qu'il a changé de boulot, il aurait pu le faire, quoi. Ce qui fait qu'elle ne touche plus d'allocation. Il aurait mieux fait de rester déclarée toute seule. Hop, je passe ma laine et je fais mon dernier picot. Voilà. Allez, j'en fais un dernier tour avec vous. Hop. Donc là, je repars de ce picot-là, d'ici, je pars d'ici, je fais tout mon tour et je viens m'arrêter ici. Voilà. Le point de départ, le point d'arrivée. Et quand on est dans le sens contraire, c'est le point de départ, le point d'arrivée. Voilà. Donc là, moi, je me mets comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Je fais comme ça et après, non, c'est pas comme... Je fais comme ça et après, je tourne. J'essaierai de faire un truc. Bon, j'ai de quoi faire, hein, parce que j'en ai encore pas mal sur la pelote. Je pensais que ça mangeait beaucoup de laine, les tricotins, mais non, apparemment, avec une pelote, je fais quand même un projet assez grand. Donc là, je bloque ma dernière maille et je reviens ici, de ce côté-là, pour mettre mes mailles du dessous par-dessus. Voilà, donc je vais vous mettre comme ça. Voilà, je prends la maille dessous, je la passe par-dessus. Je prends dessous, je passe par-dessus. Je prends dessous, je passe dessus. Donc, je suis allée à la pharmacie changer mon produit pour mon asthme, là, parce qu'ils m'ont donné un produit. C'est un générique. J'aurais dit non, moi, c'est pas ça. Je prends pas d'habitude, je prends pas de générique. Moi, c'est... la boîte, elle est bleue et blanche. Et à l'intérieur, le boîtier, il est violet. Et puis, elle regarde la boîte, elle me dit, mais oui, mais là c'est pareil, le boîtier va être violet à l'intérieur. C'est simplement un générique. Bah, je dis oui,
Moi, par contre, si le temps que je prends mon générique là, pour mon asthme, je vois que j'ai des problèmes de santé, je porte plainte auprès du médecin, je vais voir mon médecin et je porte plainte contre la pharmacie. Parce que le médecin, il faut qu'il... Là, je vais lui préciser la prochaine fois, quand vous mettez les produits, vous marquez bien, pas de... faut qu'il marque sur l'ordonnance, pas de générique. Alors là, j'en ai une que je n'ai pas passée, vous voyez. Je l'ai oubliée, celle-là. C'est pour ça que ça sert à quelque chose de bien vérifier que vous avez fait toutes vos mailles. Hop. Bon, ça roule, hein, mais c'est pas grave, ça, c'est un tapis. Là, c'est parce qu'il est sur le support. Mais quand il sera à plat, je pense que... Après, si ça roule encore, je ferai une couture au bout. Après, on s'en fout, hein. C'est pour mettre par terre. Quand il aura pris la forme à plat. Donc là, je repars d'ici pour aller de l'autre côté. On fait ce dernier tour et après, je vous laisse. Je vais travailler sur ma toile Diamant Painting, sur ma toile défi. Alors, mamie, la mère de mon voisin, me disait que à Évreux, il y avait sur le... Vous savez que je vous ai montré le petit livret de la semaine d'action. Et à Évreux, il y avait tous les nouveaux DP, la nouvelle collection, là, à 3,99 € puisque c'était la semaine d'action. Et ben, elle m'a dit à 9 h, il y avait, parce qu'ils y ont été avec sa fille, je pense, ils y ont été. Et la dame, la vendeuse, leur disait que les DP avaient été mis en rayon à 9 h le matin. À 10 h, il n'y avait plus rien. Alors, elle a demandé, mamie, s'ils allaient en recevoir d'autres. Oui, ils vont en avoir d'autres, mais voilà. Et elle a dit, la caissière, il faudra venir de bonne heure, il faudra venir assez rapidement. Donc, comme mamie, elle veut une tablette à 3, je vais voir avec elle si c'est possible. Je lui ai dit que moi, j'allais essayer de voir si je peux en trouver une sur le Action à Conches, parce que je sais qu'il y en avait. Et s'il y en a une, je lui prends. Et puis elle, ben, prendra les Diamant Painting à la place, quoi. Ou elle me remboursera. Et puis avec les sous qu'elle me donnera, j'achèterai un DP ou deux. Donc là, je fais mon retour. Je prends la maille dessous, comme d'habitude. Je la passe par celle de dessus. Oh, je la passe dessus. Voilà. Alors moi, je sais que j'avais un petit tricotin manuel à manivelle. On avait un poids. On mettait le poids là, ici. Et puis, ça permettait au tricot, même pour une machine à tricoter, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des poids à mettre. C'est pour éviter que le tricot prenne le pli. Vous voyez, qui s'enroule comme ça. Comme ça, avec le poids, ben, le tricot, il reste tendu. Et quand on l'enlève, eh ben, il ne roule plus. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, un coup de fer à vapeur dessus, avec un mouchoir humidifié, ça roulera plus. Puis je vais le bloquer avant de le mettre par terre. Faut que je m'apprenne à bloquer mes projets. Parce que mes châles, ils sont pas bloqués, hein. Voilà. Après, vous descendez toutes vos mailles du dessus. Voilà. Vous tirez bien. Voilà, vous voyez, ça va assez vite quand même, hein. Donc sur ce, les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin qu'elle vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. Je vais remettre ça par là. Je vais mettre ça par là. Suivant le temps, ben, soit de la broderie, soit... Et je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. N'oubliez pas surtout de cliquer sur s'abonner, ensuite la petite cloche noire. On n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. C'est gratuit,
c'est gratuit, 100% de chez 100% gratuit. Vous n'avez rien à payer. Voilà. Moi, je ne gagne rien, zéro. Voilà. La seule chose que je peux avoir en tournant mes vidéos, c'est gagner des abonnés supplémentaires. Voilà. C'est la seule chose que je gagne quand je fais mes vidéos. Je vous relève un petit peu. Voilà, ce sera quand même mieux. Voilà. Donc, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous, bisous.